Imaginez les derniers instants de la vie d'Adam et Ève. Les premiers êtres humains, créés directement par les mains de Dieu, font désormais face à quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû expérimenter, la mort. Mais comment cela s'est-il précisément déroulé? La Bible offre des indices, mais aussi des lacunes, qui intriguent théologiens et chercheurs depuis des siècles. Nous savons qu'Adam a vécu 930 ans, mais les détails de sa mort restent un mystère. Quel a été son dernier voyage? Est-il parti en paix? Ou a-t-il porté le lourd fardeau du péché qu'il a introduit dans le monde? Et Ève. Bien qu'elle soit mentionnée moins fréquemment, son expérience a dû être tout aussi marquante. Ont-ils réfléchi ensemble au paradis perdu ou à ce qu'ils auraient pu faire différemment? Cela soulève une question importante. Y a-t-il eu un moment de réconciliation avant la fin? Préparez-vous, car dans la prochaine partie, nous explorerons le poids du péché originel et comment il a façonné ce destin inévitable. Pour comprendre comment Adam et Ève sont morts, nous devons revenir à l'épisode qui a tout changé, la chute dans le jardin d'Éden. Le péché originel n'a pas seulement apporté une séparation spirituelle entre Dieu et l'humanité. Il a également introduit la mortalité. Avez-vous déjà pensé qu'avant cela, Adam et Ève étaient immortels? C'est leur désobéissance, manger du fruit défendu, qui a activé la malédiction de la mort. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous plongerons dans encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Mais comment cette malédiction s'est-elle manifestée? Était-ce graduel, comme le vieillissement, que nous connaissons aujourd'hui, ou quelque chose de plus soudain? De plus, le poids du péché originel les aurait-il fait s'effondrer émotionnellement, avant même leur fin physique? Le récit laisse place à l'interprétation. En outre, la mort d'Adam et Ève n'a pas seulement été personnelle, elle a symbolisé le destin de toute l'humanité. Cela nous amène à la question suivante. Combien de temps ont-ils réellement vécu? La réponse est plus révélatrice qu'il n'y paraît. Adam a vécu un impressionnant 930 ans, selon la Genèse. Mais que signifient réellement ces chiffres? Pour beaucoup, cela représente une époque où les humains jouissaient d'une longévité extrême, grâce à leur proximité avec la création divine et à l'absence initiale de corruption corporelle. Cependant, d'autres soutiennent que cette durée pourrait avoir une signification symbolique, représentant l'impact de leur choix sur plusieurs générations. Voici un point intrigant. Durant près d'un millénaire, Adam et Ève ont été témoins de la croissance de leurs descendants, mais aussi de l'expansion du péché dans le monde. Comment ont-ils supporté la culpabilité de voir les effets de leur chute se propager? Et plus curieux encore, pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle pas le moment exact de la mort d'Ève? Était-ce intentionnel pour laisser planer un mystère? En réfléchissant à ces questions, nous devons explorer les conséquences physiques et spirituelles de la chute pour comprendre le tableau dans son ensemble. Nous approfondirons cette analyse dans la prochaine partie. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, quelque chose de profond a changé dans leur essence. Auparavant, leurs corps étaient immortels, exempts de douleur ou de souffrance. Après la chute, la mortalité est devenue une réalité, apportant avec elle le vieillissement, la douleur et finalement la mort. Mais l'impact n'a pas été seulement physique. Spirituellement, ils ont été séparés de la présence directe de Dieu, ce qui a probablement causé une angoisse émotionnelle constante. Avez-vous déjà imaginé comment ils ont affronté ces transformations? Chaque ride sur le visage d'Adam et Ève, chaque douleur dans leur corps, leur rappelait probablement constamment la chute. Pendant ce temps, le travail ardu et les douleurs de l'accouchement sont devenus des réalités quotidiennes. Pourtant, quelque chose les poussait à avancer. La promesse d'une rédemption future à travers leur lignée. Mais quelle a été la véritable signification de tout cela? La mort d'Adam et Ève a-t-elle clôturé un cycle, ou n'a-t-elle été que le début de quelque chose de plus grand? Nous relierons ces conséquences à la signification plus large du récit, dans nos prochains segments. Malgré les conséquences dévastatrices du péché, Dieu a fait une promesse à l'humanité à travers Adam et Ève. Dans Genèse 3:15,
il a mentionné la descendance qui écraserait la tête du serpent, pointant vers une rédemption future. Cette promesse a donné à Adam et Ève un espoir au milieu des difficultés quotidiennes. Pouvez-vous imaginer ce que cela devait être de vivre avec le poids du passé, tout en gardant l'espoir d'un avenir rédempteur? Cet espoir n'a pas seulement influencé leur manière de vivre au jour le jour, il a également marqué les générations futures. Mais une question demeure. Comment ont-ils interprété cette promesse? Espéraient-ils qu'elle se réaliserait de leur vivant, ou comprenaient-ils qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste? Pour élucider ce mystère, nous devons analyser l'impact de leur lignée sur l'histoire de l'humanité, ce qui nous mène au sujet suivant. Adam et Ève sont les ancêtres de toute l'humanité, et leur lignée porte à la fois la marque du péché originel et la promesse de rédemption. Leurs enfants, Caïn, Abel et Seth, représentent les premiers jalons de ce chemin. Cependant, leurs histoires reflètent également le poids des choix faits dans l'Éden. Le meurtre d'Abel par Caïn est un sombre rappel de la manière dont le péché s'est rapidement propagé. Connaissiez-vous ces faits? Laissez un commentaire si vous en aviez entendu parler, discutons-en. Il est fascinant de penser qu'au fur et à mesure que leur génération grandissait, Adam et Ève étaient également témoins des effets dévastateurs de leurs décisions. Comment cela a-t-il influencé leur perception de la vie et de la mort? Par ailleurs, il est intéressant d'explorer comment Seth, considéré comme le précurseur de la lignée pieuse, a apporté un nouvel espoir. Mais cette lignée renferme également des secrets et des mystères qui pointent vers des événements encore plus profonds, comme nous le verrons dans le prochain sujet. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur la mort d'Adam et Ève, diverses traditions et textes apocryphes offrent des récits fascinants. Certains manuscrits anciens suggèrent qu'Adam aurait reçu une vision de l'avenir de l'humanité avant sa mort, tandis que d'autres mentionnent que des anges seraient venus le réconforter dans ses derniers instants. Et qu'en est-il d'Ève? Sa mort est encore plus mystérieuse. Selon certaines traditions, elle aurait passé ses dernières années dans une profonde réflexion, priant pour la rédemption de sa famille. Ces récits, bien que non canoniques, enrichissent notre compréhension de la manière dont différentes cultures et époques ont tenté de combler les lacunes laissées par le récit biblique. Mais pourquoi ces mythes ont-ils émergé? Serait-il une tentative de donner un sens à une histoire incomplète, ou recèlent-ils des vérités cachées? Cette question nous mène au point suivant. Comment la théologie moderne interprète-t-elle ces événements? Aujourd'hui, les théologiens continuent de débattre sur le sens de la mort d'Adam et Ève. Pour certains, leur mort physique représente la plénitude de la séparation entre Dieu et l'humanité. Pour d'autres, c'est un rappel que la grâce divine était présente dès le début, leur permettant de vivre de longues vies et de lancer la rédemption qui viendrait par le Christ. Mais il y a aussi ceux qui voient l'histoire d'Adam et Ève comme une narration symbolique, représentant la condition humaine et la lutte constante entre le bien et le mal. Ces interprétations soulèvent des questions provocantes. Leur mort était-elle simplement une fin ou le début d'une nouvelle ère pour l'humanité? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Explorons davantage ces sujets, en connectant l'histoire d'Adam et Ève à l'impact qu'elle exerce encore sur la société contemporaine. L'une des interprétations les plus intrigantes de l'histoire d'Adam et Ève est l'idée qu'ils symbolisent l'éveil de la conscience humaine. En mangeant du fruit défendu, ils ont acquis la connaissance du bien et du mal, ce qui les a séparés des autres êtres vivants et les a rapprochés de Dieu en termes de compréhension morale. Mais cette conscience est venue avec un prix, la responsabilité de leurs actions et le poids du regret. Il est possible que cette dualité ait façonné la manière dont ils ont affronté les défis de la vie en dehors du jardin d'Éden. Comment? Cette nouvelle perception a-t-elle influencé leurs relations, leurs décisions et la façon dont ils ont éduqué leurs enfants? Et est-ce que leur expérience peut nous aider à comprendre notre propre parcours en tant qu'humanité? Ces questions ouvrent un éventail de réflexions sur le but de la vie et les mystères qui entourent notre existence. Mais elles nous amènent également à un point fondamental, l'impact qu'Adam et Ève ont eu sur la formation des premières sociétés humaines.
Adam et Ève n'ont pas seulement été des figures centrales dans la tradition biblique, mais aussi des archétypes qui ont profondément influencé les premières civilisations. De nombreux chercheurs affirment que les histoires de création et de chute présentes dans d'autres cultures pourraient avoir été inspirées, directement ou indirectement, par le récit de la Genèse. Continuons, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé. Si vous aimez le contenu, cliquez sur le pouce en l'air. L'idée d'un couple primordial qui a donné naissance à l'humanité résonne dans diverses traditions à travers le monde. Mais comment ces histoires ont-elles façonné les valeurs et les structures sociales des premières civilisations? Ont-elles pu influencer la vision de la famille, du travail et même de la gouvernance? Et plus important encore, comment ces récits ont-ils façonné notre manière de comprendre notre relation avec le divin et avec les autres? En explorant ces questions, nous réalisons qu'Adam et Ève sont plus que des personnages bibliques. Ce sont des symboles universels d'espoir, d'erreur et de rédemption. Cela nous mène au prochain sujet, qui explore un élément surprenant de cette narration, la science et la génétique. Ces dernières années, la science a fait des progrès impressionnants pour comprendre l'origine de l'humanité. Les études génétiques révèlent que tous les êtres humains partagent des ancêtres communs, parfois appelés Adam chromosomique I et Ève mitochondriale. Bien que ces termes ne fassent pas directement référence au couple biblique, ils soulèvent des questions fascinantes sur notre origine partagée. Que signifient ces découvertes pour l'histoire d'Adam et Ève? Est-il possible que la science et la foi convergent d'une manière ou d'une autre? Bien que la génétique moderne ne confirme pas l'existence littérale d'Adam et Ève, elle renforce l'idée que l'humanité forme une grande famille, interconnectée de manière profonde et complexe. Ces découvertes ouvrent la voie à une discussion plus large sur la connexion entre science et spiritualité. Ce qui nous amène au dernier point, l'héritage éternel d'Adam et Ève. Des siècles après leur existence supposée, l'histoire d'Adam et Ève continue d'influencer les cultures, les religions et les débats philosophiques. Ils représentent la dualité de la condition humaine, la capacité de réaliser de grandes choses et le poids des erreurs. Dans le monde moderne, cette histoire est encore utilisée pour réfléchir sur des questions telles que la moralité, le but et la quête de rédemption. Mais au-delà de cela, elle nous défie de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous sommes les héritiers de leur histoire, nous sommes aussi les héritiers de leurs responsabilités et de leur potentiel pour le bien. Ainsi, l'histoire d'Adam et Ève reste vivante, non seulement comme un conte ancien, mais comme un miroir pour notre propre parcours. Pouvons-nous apprendre d'eux et utiliser leur expérience comme guide pour nos vies? Ou sommes-nous destinés à répéter les mêmes erreurs? Cette réflexion demeure le grand mystère final, nous défiant de trouver nos propres réponses. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus incroyables comme celui-ci.